Donc voilà, pour vous parler un peu de mon entreprise, donc effectivement on a commencé il y a 20 ans, donc c'est pas une start-up, hein, c'est une entreprise déjà un peu plus établie. Donc c'est aussi un capital familial, comme pas mal d'autres entreprises, puisque je suis actionnaire à 100%. Et on est un peu plus de 40 en France, mais on est maintenant aussi à l'international. Donc en réalité on n'est pas loin de 100, hein, je compte plus les personnes maintenant, je ne sais même plus exactement, puisqu'on a une filiale en Chine, une filiale au Canada, on se développe aussi en Allemagne, aussi sur d'autres marchés. On a aussi des gens en Inde qui font du test de notre solution et qui nous aident aussi pour du contenu, puisqu'on a aussi une stratégie de contenu, ça a été cité par des précédents intervenants. Nous aussi, on est en train de créer un contenu particulier qui est centré évidemment sur l'expertise technique, avec des composants industriels dans notre base de données. Alors, quelques éléments aussi sur notre activité. Donc, nous, on a baptisé notre activité Management de l'expertise technique. Donc, en gros, ça regroupe un ensemble de méthodes, et évidemment aussi un logiciel, qui va aider notre client à structurer son savoir-faire technique. Donc, ses connaissances techniques, particulièrement R&D. Donc, notre client typique, ça va être un grand groupe, hein, type CAC 40. Donc, là, aujourd'hui, on a des clients comme Renault, Airbus, Safran, EDF, Areva, et j'en passe, qui vont se servir de notre solution, donc le logiciel Tixma, pour capitaliser leur savoir-faire technique, leurs connaissances un peu critiques en R&D. Donc tout ce qu'on fait est très confidentiel. On a du mal à citer des exemples, puisque chaque fois on va être lié par des contrats de confidentialité. Et donc l'entreprise voilà, s'est développée un petit peu à la même manière que ce qu'on a pu entendre précédemment, avec une croissance rentable, hein, donc c'est important puisque c'est autofinancé, hein, pas la bourse derrière ou des gentils capitaux risqueurs ou d'autres financiers. Donc on est autofinancé, donc il faut qu'on soit rentable. Puis on est en forte croissance, donc ce qui veut dire aussi qu'il faut financer. C'est pas voilà, c'est important d'avoir la rentabilité avec la croissance. Donc notre métier, je vous l'expliquer à travers quelques exemples. Alors en France, quand même, puisqu'on est quand même surtout une entreprise française, on a 3 sites, puisqu'on a notre siège à Grenoble, hein, c'est là qu'on a commencé. Paris, on a aussi un bureau maintenant avec, je crois, bien 15 personnes. On vient de déménager d'ailleurs. Et à Toulouse, donc là, parce qu'on a beaucoup de clients dans l'aéronautique. Donc c'est un des secteurs qu'on vise. Bon, les secteurs sont quand même souvent des secteurs de pointe, puisque des connaissances techniques, scientifiques, la R&D, ça va se jouer dans des entreprises de taille assez importante et dans des secteurs comme, je ne sais pas, l'énergie, le nucléaire par exemple, on est pas mal aussi. Des secteurs comme l'armement, des secteurs comme la microélectronique, la pharma, partout il y a de la recherche en fait. Donc notre métier, vous allez le comprendre très rapidement à travers ces 3 exemples. Le management de l'expertise technique, par exemple, c'est décloisonner l'expertise. Souvent dans les laboratoires ou dans les centres techniques, les bureaux d'études, vous allez avoir des équipes qui vont travailler de manière un petit peu cloisonnée. Donc pouvoir leur permettre de partager mieux les connaissances techniques qu'elles manipulent, c'est un enjeu important. Donc ça, notre logiciel Tixma, il va y répondre. Vous en avez un autre, c'est le fait d'unifier et de sécuriser. Là où ça a été cité, je crois, Excel comme concurrent, nous aussi, c'est un de nos concurrents, Excel, bien entendu, comme tout le monde. Et du coup, voilà, unifier, sécuriser un référentiel métier, ça fait partie aussi des missions qui nous sont confiées souvent par nos clients. Donc, voilà, ça va consister à mettre en commun, sécuriser des connaissances techniques, au lieu d'avoir tout sur du papier ou dans Excel ou dans des outils un peu disparates. On a essayé de créer un outil qui correspond bien aux besoins d'un chercheur ou d'un ingénieur en conception ou en recherche. Et puis bon, le 3e enjeu qui est assez classique aussi, parmi les enjeux qu'ont nos clients et à travers la solution, le logiciel qu'on propose, c'est le fait de pérenniser, de transmettre ces connaissances. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque la pyramide des âges, et c'est le cas en France, c'est peut-être moins le cas dans d'autres pays comme en Chine, par exemple, où on a aussi pas mal de clients, la problématique est complètement différente. Mais en France, clairement, on est plutôt sur une transmission des anciens aux nouveaux. Hein. On cherche quand même aussi à peut-être reprendre les connaissances clés de certains experts qui partent en retraite et à pouvoir sécuriser ça. Donc ça, bon, c'est aussi un des enjeux classiques qui va nous être confié à travers nos solutions. En Chine, pour prendre l'exemple un peu inverse, ça va être plutôt le fait de pallier aux effets du turnover, qui est aussi assez dévastateur en termes de perte de savoir dans les entreprises. Donc c'est peut-être moins la transmission aux anciens, mais ça va être plus le fait de conserver l'expertise technique pour pallier au fait que les gens s'en vont et changent d'entreprise. Donc voilà un petit peu les différentes activités. Donc bien sûr, on est aussi conseil et intégrateur, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas qu'éditeur de ce logiciel. Hein. On a quand même
aussi une forte activité de service qui, à mon avis, est très importante puisque dans notre cas, il est très difficile de proposer une solution qui soit adaptée à chaque client. Il faut chaque fois, disons, passer par une étape de customisation, de paramétrage assez important. Donc on ne peut pas vraiment penser à un logiciel qui soit livrable clé en main sans service associé. Donc il y a évidemment une étape importante de service chez nous. Donc bon, c'est aussi un des moteurs de développement, hein, puisque nos équipes d'intégration croissent chaque année d'environ 30%. Et c'est une activité qui, bien entendu, on continue sur toutes les filiales aussi.